Bonjour, de l'Académie de Marrakech Safi, vous êtes avec Adi Rachid en direct de Studio Éducatif Hamna. Dans cette vidéo, encore on va faire une étude complète d'une fonction rationnelle. Voilà donc soit f la fonction définie sur R étoile par f de x égale x moins 3x sur x au carré moins 1, et soit cf sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Donc déterminons premièrement le domaine de définition de cette fonction et montrons que la fonction f considérée est une fonction impaire. Là, donc on a la fonction f définie par x moins 3x sur x au carré moins 1. Donc, dans mes définitions de f, si l'ensemble des réels tels que x au carré moins 1 différent de 0. Donc, c'est x au carré moins 1 égale 0, si x égale moins 1 et x égale à 1. Alors, le domaine de définition de cette fonction est l'ensemble R privé de moins 1 et 1. C'est-à-dire l'intervalle moins l'infini, moins 1, exclu, union moins 1, 1, l'intervalle ouvert, union 1 plus l'infini. Montrons maintenant que f est impair. Pour montrer que f est impair, il suffit de montrer que le domaine de définition est symétrique par rapport à 0. Il est bien symétrique par rapport à 0. C'est-à-dire, pour tout x appartient à df, on a moins x appartient à df. Et on a l'image de f de moins x qui est égale à moins x moins 3 fois moins x sur moins x au carré moins 1. Donc, si moins x moins 3x moins x au carré, si x au carré moins 1, qui est égal à f de moins x. Alors, la fonction f est impaire. Donc, f est impaire. Puisque f est impaire, il suffit d'étudier. Donc, il suffit d'étudier f sur le domaine d'étude, c'est 0, 1, union 1 plus l'infini. C'est-à-dire le domaine de définition intersecte R+. Deuxième question. Maintenant, calculons la limite de f de x à droite et à gauche en moins 1. Puis on va interpréter géométriquement le résultat obtenu. Donc la limite de f de x quand x tend vers à droite en 1, c'est la limite de x moins 3x sur x au carré moins 1 quand x tend vers 1 plus, c'est-à-dire à droite en 1. Donc, puisque la limite de x au carré moins 1 quand x tend vers 1 plus égale 0, 0 plus, car pour tout x supérieur à 1, x au carré moins 1 est positif. Donc, la limite de 3x sur x au carré moins 1, quand x tend vers 1 plus, égale plus l'infini. D'où la limite de x moins 3x sur x au carré moins 1, quand x tend vers 1 plus, égale moins l'infini. De même, pour la limite de f de x quand x tend vers 1 moins, on trouve que la limite est moins l'infini, car la limite de moins 3x sur x au carré moins 1 quand x tend vers 1 à gauche
égale plus l'infini. Voilà, interprétons maintenant le résultat. Donc, puisque la limite de f de x quand x tend vers 1 plus est égale à plus l'infini, et la limite de f de x quand x tend vers 1 moins, c'est-à-dire à gauche, en 1 égale moins l'infini. Donc, c'est plus l'infini, moins l'infini, plus l'infini. Alors, la courbe représentative de la fonction f admet une asymptote verticale d'équation x égale à 1. Bien sûr, au voisinage de plus l'infini et aussi au voisinage de moins l'infini. Troisième question, calculons maintenant la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Voilà. Donc la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de x moins tau x sur x au carré moins 1 quand x tend vers plus l'infini. Bien sûr, c'est la limite de x quand x tend vers plus l'infini plus la limite de moins 3x sur x au carré moins 1 quand x tend vers plus l'infini. On a vu que la limite d'une somme égale la somme des limites. La limite de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de moins 3x sur x au carré moins 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de moins tau x sur x au carré, puisque la fonction est une fonction rationnelle. On prend le plus haut degré au numérateur et le plus haut degré au dénominateur. Donc, en simplifiant par x, on obtient moins tau sur x qui tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, la limite de f de x égale plus l'infini. Donc, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Quatrième question, petit a, calculons la limite de f de x moins x et interprétons géométriquement le résultat obtenu. Donc, la limite, 4a, la limite de f de x moins x, quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de moins 3x sur x au carré moins 1, quand x tend vers plus l'infini. Donc, si la limite de moins tau x sur x au carré, on a déjà vu cette limite, est égale à la limite de moins 3 sur x quand x tend vers plus l'infini, qui est égal à 0. L'interprétation. Interprétons maintenant le résultat. Donc, puisque la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini, voilà. Et la limite de f de x moins x quand x tend vers plus l'infini égale 0. Alors, la courbe représentative de la fonction admet une asymptote
oblique d'équation y est égal à x au voisinage de plus l'infini. Prenons notre question. Donc, quatrième question petit b. Étudions la position relative de la courbe CF et la droite de l'équation y égale x pour tout x appartient à l'intervalle 0, 1, union l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, pour étudier la position relative, on doit étudier le signe de f de x moins y. F de x moins y, c'est-à-dire f de x moins x, car y est égal à x dans ce cas, qui est égal à moins tau x sur x au carré moins 1. Donc, sur l'intervalle étudions le signe de moins 3x sur x au carré moins 1 sur 0, 1 plus l'infini, moins 3x s'annule en 0, x au carré moins 1 dans l'intervalle 0, 1 s'annule en 1. Donc, moins 3x sur x au carré moins 1. Donc, ne doit pas être s'annuler en 1, s'annule en 0. Donc, si x appartient à 0 plus l'infini, alors moins tau x est négatif. Dans l'intervalle 0, 1, x au carré moins 1 est négatif. Dans l'autre intervalle, positif. Alors, le signe de moins 3x sur x au carré moins 1 sur l'intervalle 0, 1, positif. Le produit de deux nombres négatifs. Et sur l'autre intervalle, négatif. Donc voilà, si x est supérieur à 0, donc si x est supérieur à 1, on a f de x moins y est positif. Non, bien négatif. Donc, dans ce cas, négatif. Alors, CF, puisque f de x est inférieur à y, donc CF est au-dessus de la droite de l'équation y égale à x. Si x inférieur à 1, c'est-à-dire x compris entre 0 et 1, dans ce cas, on a f de x moins y. Alors, dans ce cas, f de x moins y est positive, c'est-à-dire supérieur à 0. Alors, dans ce cas, la courbe CF est au-dessus de la droite D. Ici, x égale 0, CF coupe la droite D au point des coordonnées 0, 0. Voilà la position relative de la courbe et la droite d'équation y est égale à x. Sixième question, déterminons maintenant les points d'intersection, ou bien, pardon, c'est la question 5, petit a, montrant que pour tout x de df, de la domaine de définition, f' de x égale x à la puissance 4 plus x carré plus 4.
sur x au carré moins 1, le tout au carré. Donc, bien sûr, f est une fonction rationnelle. Alors, elle est dérivable sur chaque intervalle de son domaine de définition, ou bien de son ensemble de définition. Donc, soit maintenant, x appartient à df. On a la dérivée de f, puisque la fonction égale x moins tau x sur x au carré. Alors, la dérivée égale la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 3x, c'est 3 fois x carré moins 1, moins la dérivée de x au carré, c'est 2x, fois 3x. Le tout sur x carré moins 1 au carré. Donc, le dénominateur toujours reste le même. X au carré moins 1 au carré. 1 fois c'est x au carré moins 1, le tout au carré, moins 3x au carré, plus 3, plus, moins avec le moins, c'est x carré. Donc, après développement et simplification, on trouve que f' de x égale x à la puissance 4 plus x carré plus 4, le tout sur x carré moins 1 au carré. Maintenant, étudions le signe de f' de x. Donc, on a toujours x au carré moins 1 est positif pour tout x appartient à df. Alors, le signe de f' de x est celui de x à la puissance 4 plus x carré plus 4. Comme x à la puissance 4 plus x carré plus 4 égale x à la puissance 4 plus x carré plus 1 sur 4 plus 15 sur 4 qui est égal à x carré plus 1 le tout au carré plus 15 sur 4. Donc toujours strictement positif. Sinon, vous pouvez poser x au carré égale t et déterminer le signe de t au carré plus t plus 4 plus 4 en calculant bien sûr le discriminant delta qu'on va trouver qu'il est inférieur à 0. Voilà. Donc f' de x est strictement positif, quel que soit x appartient à df. Voilà, dressons maintenant le tableau de variation de la fonction f. Donc x, deuxième ligne, on met f' de x et troisième ligne, f de x. X varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, exception moins 1 et 1. Voilà. F' toujours positive. Donc la fonction est strictement croissante sur chaque intervalle. Et on met les limites moins l'infini, plus l'infini, moins l'infini, plus l'infini. On utilise bien sûr la parité de f, que f est impair. On a seulement calculé la limite en 1, à droite et à gauche en 1, et la limite en plus l'infini. Voilà le tableau de variation.
Sixième question. Déterminons les points d'intersection de la courbe CF et l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, c'est-à-dire on va résoudre, donc déterminons les points d'intersection de CF et l'axe des abscisses. C'est-à-dire, on va résoudre l'équation f de x égale 0. D'autre manière, on va déterminer les antécédents de x qui ont 0 comme image. Donc, si x moins tau x sur x au carré moins x est égal à 0, qui est équivalente à x au cube moins 4x sur x au carré moins x est égal à 0. Alors, c'est équivalent que x appartient à df et x occupe c'est x facteur x au carré moins 4 égale à 0. D'où x appartient à df. Les solutions de l'équation x facteur x carré moins 4, c'est 0, ou x égale à moins 2, ou x égale à 2. Alors, les points d'intersection sont les points qui a pour coordonnées 0, 0, moins 2, 0, et 2, 0. Voilà. Traçons maintenant la courbe CF et la droite D. Voilà, donc pour tracer la courbe, on va utiliser bien sûr, on va utiliser le tableau de variation. On va utiliser les asymptotes. On va utiliser la parité de f, que f est impair. Donc, voici la courbe représentative de la fonction. Donc, la courbe admet une droite asymptote verticale d'équation x égale à 1, puis une droite asymptote d'équation x égale à moins 1. Aussi, on a la droite d'équation y égale x, une asymptote oblique, y égale x, c'est la première bisectrice. Voilà, les points d'intersection. Point d'intersection, donc on a 3 points d'intersection. Voilà. Et on a bien la courbe est symétrique par rapport à l'origine. Voilà, notre séance a terminé. Au revoir.